Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Espace littéraire, votre magazine qui parcourt avec vous les confins de la planète littérature. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous vous proposons un entretien autour du thème « Le circuit de l'édition d'un livre » où un spécialiste du domaine dont répond à nos questions, il nous dévoile tous les secrets de l'édition. Et par la suite, nous allons vous proposer deux critiques d'un même livre choisi donc à cet effet. C'est dit, voilà, dans quelques instants, nous sommes dans l'entretien. Bienvenue à nouveau dans Espace littéraire, voici l'entretien. Je rappelle le thème. Aujourd'hui, nous avons comme thème donc le circuit de l'édition d'un livre. Et pour en parler, je reçois Dr Patrick Clément Oye. Bonjour, docteur. Bonjour, Josué. Bonjour aux téléspectateurs de la télévision nationale. Bienvenue sur le plateau d'Espace littéraire. Merci. Voilà. Je précise que vous êtes spécialiste en communication publique, professeur d'éloquence, éditeur représentant les éditions Plume d'Afrique basées à Yaoundé. Et par-dessus tout, vous êtes accompagnateur des auteurs. J'espère que ces informations sont conformes. C'est conforme, oui, très très modestement, bien évidemment. Voilà. Bien Patrick, en vous présentant donc, je disais que vous êtes un accompagnateur des écrivains. J'ai entendu parler d'une opération appelée Opération 500 écrivains Horizon 2025 au Tchad. En quoi cela consiste? Eh bien, l'opération 500 écrivains Horizon 2025 au Tchad vise à redonner un nouveau visage à la littérature tchadienne, à redorer son blason, à affûter les armes des différentes personnes amoureuses de la littérature qui aimeraient franchir le pas et surtout à leur apporter une écoute, des conseils, des accompagnements, un coaching et puis une éclosion. C'est un projet de longue haleine, un projet que nous avons commencé à travers des ateliers d'écriture gratuits, à travers des mécanismes de lecture et de correction des tapuscrits et manuscrits des auteurs de façon gratuite. Il s'agit ici de prôner l'incitation à l'écriture. Plusieurs personnes qui marchent dans la capitale tchadienne ont des livres dans les ventres, mais qu'ils n'arrivent pas à sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leurs connaissances, ils ont peur de ce qu'ils vont dévoiler et ils ont peur des différents mécanismes et rouages de l'édition qui sont mystifiés depuis la nuit des temps. Justement, alors, je me mets à la place d'un écrivain, enfin, on ne naît pas écrivain, peut-être on le devient. Celui qui veut écrire, qui veut publier. Il y a un certain nombre de questions qu'il se pose. À qui confier donc mon manuscrit ou mon tapuscrit? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les maisons d'édition et tout cela. Et si moi maintenant je me présente devant vous, je vous pose les mêmes questions. Il y a beaucoup qui sont là au quartier, dans la ville, un peu partout dans le pays, qui ne savent par où commencer. Alors la question donc c'est comment publier son livre? Comment publier son livre? Eh bien, pour apporter un élément de réponse à cette brillante question, Josué, j'aimerais dire que la publication de son livre est une nouvelle naissance, est une éclosion, est une entrée dans un nouvel univers. Et ça passe par des secousses, des soubresauts, des contractions, un peu comme un accouchement. La publication d'un livre répond à des mécanismes, bien évidemment. Lorsque vous avez un projet d'écriture d'un livre, vous faites vos valises pour entrer dans l'auguste chambre des écrivains d'Afrique, si vous êtes noir comme moi, ou du monde en général. Les questions que se posent les auteurs ou écrivains à ce moment-là sont tout à fait légitimes. Comment faire pour publier mon livre? À qui vais-je m'adresser? Ne va-t-on pas me critiquer? Est-ce que mon livre est même publiable? Est-ce qu'il est recevable? Il y a donc un certain nombre de questions qui s'égrènent comme un chapelet dans les esprits, dans les mémoires, dans les pensées des personnes qui ont achevé l'écriture d'un ouvrage. La question la plus simple, c'est de s'adresser à un éditeur. Lorsque vous avez Josué du pain à cuire, adressez-vous à un boulanger.
Même si vous connaissez la notice, il vaut mieux vous approcher d'un expert qui peut vous apporter des solutions. Eh bien, la plupart des personnes qui sont réticentes ont un problème. Lorsqu'on est malade, on n'a pas peur du médecin. On lui dit, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Si votre tapuscrit n'est pas cohérent, s'il y a des fautes, n'ayez aucune crainte. L'éditeur est là pour soigner ces fautes. C'est donc une sorte de clinique du livre que représente un éditeur. Alors, l'éditeur sur le livre, qui est-il? L'éditeur, c'est, disons, celui qui passe le dernier coup de pinceau final, qui calibre l'ouvrage. Déjà, vous avez des maisons d'édition spécialisées dans plusieurs domaines différents. Et en Afrique, on trouve des maisons d'édition qui éditent tout. Absolument tout. C'est un talent, ce n'est pas un défaut. C'est un talent de pouvoir tout éditer. Mais toutefois, l'éditeur a un droit de regard prépondérant, qui est très important, parce qu'il veille sur la nouvelle naissance. Parce que le livre qui va naître va avoir une existence, va avoir un parcours. Et tout cela dépendra de la main, de l'onction et de l'intelligence, sinon des astuces de l'éditeur dès le début. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les travaux en amont de l'édition du livre? Eh bien, peut-être que j'irai horizontaux, verticalement ou en amont et en aval, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les écrivains, surtout en herbe, qui ne sont pas professionnels, ont cette manie d'écrire en vrac, d'écrire sans structure. Alors, l'écriture, ça répond à une structuration. Lorsqu'on reçoit donc un tapuscrit qui est écrit tout en vrac, il sera question de lui donner une forme. Parce que même le corps humain a des parties. Il y a des pieds, il y a des mains, il y a le ventre, que plusieurs aiment plus leur ventre sur leur corps. Bien sûr, peut-être parce que c'est le grenier de l'organisme. Donc, il faut savoir que le métier d'éditeur amène à ce qu'on appelle en anglais « taking care ». Nous occupons du livre qui arrive, nous lui donnons une forme, nous avons même la possibilité de lui donner un titre et aussi des parties. Tout à fait. Alors, pour donc se faire publier, quelles sont les différentes étapes à franchir? Les différentes étapes à franchir pour publier son livre de façon professionnelle, c'est de s'assurer de la qualité de son tapuscrit, de la pertinence de son sujet et, principalement, de s'adresser à un éditeur, pas à un relieur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui relient, qui mettent ensemble des livres et qui les mettent sur le marché. Lorsqu'on les retrouve, c'est abracadabrant, c'est désolant. Et là, ce n'est pas très bien du tout. Donc, l'éditeur doit pouvoir faire une chirurgie autopsique sur chaque livre qu'il reçoit, afin de lui donner une très bonne direction. Alors, quelle peut être donc la différence qu'on peut faire entre un livre relié sur le marché simplement et un livre sorti d'une maison d'édition? Un livre sorti d'une maison d'édition comporte des articulations précises. En dehors des mécanismes de sécurisation des livres avec un ISBN tout à fait reconnaissable et un code barre, il y a des parties, des étapes. Vous comprenez? Vous verrez que c'est un livre qui respecte exactement, c'est-à-dire les styles et pratiques de l'ouvrage. Nous avons des corrections dans les domaines du style. Nous avons des corrections de fautes, de grammaire, d'orthographe. Nous avons même des informations nouvelles que nous pouvons apporter à un auteur qui n'a pas la bonne information dans son livre. Vous voyez donc qu'un livre édité dans les règles de l'art répond aux normes de compétitivité et c'est un livre fiable. Alors, et si nous voulons parler un peu de la mise en page et surtout de la couverture du livre, comment est-ce que cela est fait? Est-ce que c'est à l'auteur de proposer la couverture qu'il veut ou bien c'est à la maison d'édition d'en juger et de proposer quelque chose? Là, c'est un débat entre l'éditeur et son auteur. Je prends l'exemple de quelqu'un qui m'approche, qui vient avec un roman pour enfants, ou
début à la fin, on ne parle que des enfants, mais il me dit, docteur, j'ai été élevé par mon grand-père et je voudrais que ce soit la photo de mon grand-père qui soit en couverture. Alors là, je dis, ce n'est pas possible. Déjà, un grand-père, ce n'est pas attrayant pour un enfant. Il faut harmoniser la couverture de façon à ce qu'elle soit vendable, qu'elle soit vendeuse, qu'elle soit attirante et attrayante. Que le petit enfant qui rampe dans la maison ou qui apprend à parler, à lire, soit attiré par cet ouvrage et qu'il se mette à le feuilleter même s'il ne peut pas encore le lire. Donc, il y a cette question. Est-ce qu'il y a des liens entre l'image de couverture et le contenu du livre? Bien sûr. Vous savez, lorsque vous voyez un livre, c'est son image de couverture qui vous frappe en premier. Puis, ensuite, le titre. Le titre vous parle. Mais il va falloir que vous sachiez lire pour que le titre puisse vous parler. Mais si vous ne savez pas lire et que vous pouvez voir, alors c'est l'image de couverture qui vous parlera plus, qui vous donnera tout l'intérêt de vous approprier ce livre. Donc, le problème de couverture, comme je l'ai dit au début, lorsqu'on a du pain à cuire, il faut le confier au boulanger. Le problème de couverture est du ressort, vraiment du ressort de l'éditeur. Parce que la couverture fait vendre le livre. Lorsque vous avez publié un livre, alors, Josué, vous êtes donc passé par les corrections de style et syntaxe de votre ouvrage. Il y a eu une mise à part, une mise en page, une création graphique de couverture, des gadgets visant à vendre votre ouvrage. Il serait désolant que cet ouvrage sombre. Et pour qu'il ne sombre pas, il faut mettre les petits plats dans les grands pour l'accompagner jusqu'à bord, pour atteindre le port sans perdre le nord. Voilà, justement, lorsqu'on prend un livre, on feuillette peut-être vers la fin ou au début, il y a une mention dépôt légal. C'est quoi cela? Très bien. Le dépôt légal est de l'ordre de la propriété intellectuelle. Lorsque vous faites un dépôt légal, ça veut dire que vous vous enregistrez dans votre patrimoine culturel comme étant quelqu'un qui a produit, qui a émis, qui a mis sur le marché de l'écriture un ouvrage. Ça, c'est pour votre sécurité, la sécurité de votre livre. Et ce n'est pas tout. Après la mise en place du dépôt légal, qui, pour le cas du Tchad, se passe à la Maison des patrimoines culturels, à la Bibliothèque nationale. Et après cela, il faut aller déposer son livre chez les détenteurs du pouvoir des droits d'auteur, afin de jouir des délices que vont vous procurer l'existence de votre livre sur le marché de l'écriture. C'est vrai, c'est souvent très petit pour certains, mais ça fait partie de ce que nous, en Afrique, on appelle la cola. La cola, c'est quelque chose de très symbolique, ça ne rassasie personne, mais ça a tout son pesant d'or, ça vaut de l'or. Et donc, en parlant de droit d'auteur, est-ce que, puisque ce que nous connaissons dans la vie courante, c'est que je trouve un livre avec Patrick, je prends, je photocopie et puis j'ai le contenu avec moi et voilà tout. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, peut-être au niveau des droits d'auteur, de donner le droit à la personne ou à l'écrivain ou à la maison d'édition de porter plainte si jamais on trouve ce genre d'irrégularité? En droit, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Dans chaque ouvrage, il est bien mentionné l'interdiction de la reproduction, même partielle. Ça veut dire la photocopie d'une seule page est formellement interdite. Mais nous sommes dans un climat de tolérance et de résilience. Il y a des photocopies qui vont pêle-mêle leur bonhomme de chemin, mais qui ne sont pas punis. L'auteur, comme la maison d'édition, ont le droit de poursuivre toutes les personnes qui font des photocopies. Alors, il y a une autre classe de personnes qui sont les conscients. Des personnes qui estiment que l'ouvrier mérite son salaire et que l'écrivain, l'auteur, mérite de vivre de son art et de son œuvre. Alors, ces personnes, c'est les acheteurs de livres. C'est des personnes qui estiment qu'il ne faut même pas photocopier. Et lorsque ces livres sont utilisés dans le cadre des recherches scientifiques dans nos universités, etc., on cite ces auteurs. Donc la citation, c'est déjà la reconnaissance de la propriété intellectuelle de l'auteur. Je suis persuadé qu'un juriste qui est plus outillé
peut vous apporter plus d'amples de réponses. Comment se faire publier aux éditions Plume d'Afrique, puisque vous en êtes l'éditeur? Aux éditions Plume d'Afrique, nous organisons régulièrement des journées portes ouvertes où nous sensibilisons, nous encourageons, nous proposons même des sujets. Nous mettons à la disposition des personnes amoureuses de la littérature plusieurs choses. La première chose, nous les dopons, nous les incitons à écrire. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, lorsque ils ont réussi à écrire leur ouvrage et qu'ils l'ont déposé à la Maison Plume d'Afrique, le dépôt de tapuscrit, il coûte le plus moins cher possible, il coûte 11 000 francs CFA, le dépôt de tapuscrit. Lorsque votre tapuscrit est déposé, dans le cadre de l'opération 500 écrivains Horizon 2025 au Tchad, nous ne prenons pas des frais de relecture. Nous ne prenons pas de frais de mise en page. Nous ne prenons pas de frais de couverture, de création de couverture. Nous le faisons gratuitement dans le cadre de cette opération. L'objectif étant incitatif pour les accompagner, arriver à l'éclosion et à la production de ces livres. Une fois que le livre est produit, nous les présentons à la presse nationale et internationale. Et surtout, ce n'est pas terminé, nous envoyons ces livres en compétition dans les salons de livres, les rencontres littéraires à Abidjan, à Yaoundé, au Gabon, en France et un peu partout pour permettre à l'auteur de découvrir de nouveaux horizons et les nouveaux membres de sa famille de l'écriture à travers le monde. Avec le livre, on peut avoir de la gloire, on peut avoir des amis de l'autre côté dans le monde, on peut monter dans un avion aux frais des éditeurs, aux frais des organisateurs d'événements culturels et littéraires, on peut avoir plusieurs avantages. Il est très important de préciser les avantages de l'écriture d'un livre. Et nous voulons quitter le CFA, mais nous continuons à lire la littérature qui nous vient de l'extérieur. Mais c'est incongru. C'est un cheveu dans la soupe. Nous devons densifier notre propre littérature. Nous devons raconter les contes de nos coutumes et traditions. Nous devons parler de nos villages. Oh, combien ils sont beaux, chers et précieux, garnis d'histoires qui peuvent alimenter, agrémenter la littérature de notre cher beau pays de Toumaï. Docteur Patrick Clément Oye, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Josué Wankissam. C'est un grand bonheur, un honneur et un grand plaisir et peut-être mon seul luxe ici-bas d'être à votre émission. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre entretien d'espace littéraire consacré donc au thème le circuit de l'édition du livre que vous venez de suivre donc par Dr Patrick Clément Oye. Je vous convie à présent donc à suivre la critique du livre de la semaine faite par deux spécialistes. Je voudrais commencer d'abord par la couleur du livre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, la couleur est orange, même si ce n'est pas totalement orange, elle est un peu orange. Et la couleur orange, c'est cette couleur qui est vivante. Hein? Elle parle au cœur. C'est une couleur qui est captivante, qui donne du tonus, qui donne de la vigueur. Et elle partage, cette couleur partage l'amour, l'altruisme. Et là, ça cadre avec ce qui est dit dans ce livre. L'État est la seule ethnie rentable. Mostafa Abakar Maloumi veut nous parler de ce plus beau cadeau que Dieu nous a donné en commun, qui est le Tchad. Il veut s'appuyer sur la tchaditude. Voilà. Et il veut nous exhorter. Il veut mettre de l'amour pour ce pays en nous. Hein? Et il s'appuie sur les petites divisions inutiles. Hein? Voilà, ça c'est mon concept à moi. Les petites divisions inutiles, c'est quand on dit que tu es du nord, et tu es du sud, tu es Sarah, je suis Doum. Et voilà. Le Tchad d'abord. La religion, elle est une chose privée. Tu peux aimer ton Dieu. C'est une relation qui doit être verticale entre toi et ton Dieu.
Tu peux aimer ton Dieu comme tu veux, mais d'abord l'amour de ce pays. Et je voudrais passer par 2 concepts pour un peu critiquer ce livre. Je voudrais parler de la psychanalyse littéraire. La psychanalyse littéraire nous permet d'entrer dans l'inconscient de l'auteur. Nous pouvons interpréter ses intentions. L'interprétation me permet de dire que Moustapha Abakar Maloumi est quelqu'un qui est très bien éduqué. C'est quelqu'un que Dieu a créé avec beaucoup d'amour à en revendre. Je veux aussi critiquer par le structuralisme de Lévi-Strauss, hein, qui nous permet de nous appuyer seulement sur les textes. Et quand on entre dans le structuralisme de ce livre, nous voyons seulement la paix, nous voyons seulement l'amour, nous voyons seulement l'unité du peuple tchadien. Donc, ce texte, pour moi, après la Bible et le Coran, il faut lire ce texte. On peut même faire de ce texte notre hymne, pourquoi pas. Ce texte est plus politique que littéraire. Oui, pour moi. Il nous dit dans ce texte d'abandonner le favoritisme, d'abandonner le népotisme. Ce livre nous aide plus à faire la politique de l'excellence. Loin de flatter l'auteur, en voyant son parcours et les postes qu'il a occupés, nous constatons que même sa biographie résume déjà la quintessence de cet essai. Alors, si nous essayons de voir cet essai, c'est un regard panoramique sur la société tchadienne. Parce que là, nous constatons que le Tchad est un pays où règne la pluralité des cultures. Et si nous constatons au Tchad, au lieu que cette pluralité des cultures soit donc une richesse, nous constatons que cette pluralité devient donc en quelque sorte un obstacle pour le développement de notre pays. Et c'est ce qui a poussé donc l'auteur à sortir. Parce qu'il ne peut pas aller au quartier dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il le sait, il ne pourra pas. Il a vu que le lectorat sera donc important pour l'aider donc à cette diffusion. C'est pourquoi il écrit l'État est la seule ethnie rentable. En lisant cet essai, j'ai constaté que le terme tchaditude a été déjà utilisé par le premier président tchadien Ngarta Toumbalmbaye, qui donc, en voulant faire la révolution culturelle, a donc voulu unifier le Tchad en rassemblant les ethnies, parce qu'entre-temps, il y avait des divisions. Il était question pour que les Tchadiens s'unissent. Quand il sera donc au pouvoir, il va donc chercher à unifier les Tchadiens en employant donc ce terme-là, tchaditude. Cet essai est subdivisé en 7 chapitres, dont le premier chapitre même est très important, qui dit « Le Tchad est un bien commun ». Si nous essayons de voir, d'entrer en profondeur la littérarité de cet essai, nous allons constater que la rhétorique y est. Et nous voyons donc les traces de François Rabelais, nous voyons donc les traces, en l'occurrence les traces de Montesquieu dans de l'esprit des lois. À travers la rhétorique, la disposition, comment l'auteur organise, comment l'agencement ou encore la tournure, nous constatons que l'aspect littéraire y est. Cela prouve à suffisance que c'est vraiment un homme de la communication parce qu'il sait comment persuader son lecteur. Si tous les Tchadiens pouvaient lire cet essai, cet ouvrage, je pense que la quiétude, qui est donc le but de toutes les sociétés humaines, aura lieu bel et bien ici au Tchad. Parce que là, l'auteur parle de la cohabitation pacifique. Et cette cohabitation pacifique commence d'abord en soi-même. C'est ce qu'il a démontré ici. On ne peut pas avoir une paix extérieure sans une paix intérieure. Si nous voulons faire la paix avec l'autre, qui est donc différent de moi par sa langue, sa culture et son espace géographique, je dois avoir d'abord la paix en moi-même. Constatons qu'il y a 2 confessions religieuses au Tchad. Et ce sont ces 2 confessions religieuses au Tchad
qui doivent donc être à l'avant-garde. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est la fin du rendez-vous d'Espace littéraire d'aujourd'hui que nous venons de suivre là le débat, l'entretien donc avec Dr Patrick Clément Oye autour du thème « Le circuit de l'édition du livre ». Et vous venez là de suivre à présent la critique du livre de la semaine, le livre intitulé « L'État est la seule ethnie rentable » de Moustapha Maloumi Abakar, critique faite par 2 personnes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle aventure de la littérature, toujours sur Télé Tchad, le même jour et les mêmes heures.